Si vous ne connaissez pas cette charte que je vous présente actuellement, eh bien vous avez du mal à vous repérer sur le marché crypto-monnaie et ça tombe bien parce que dans cette émission, je vais utiliser cette charte afin d'analyser le marché crypto-monnaie à moyen et long terme. Qu'est-ce qu'il se passe? À où est-ce qu'on en est? On le sait tous, on est dans cette phase dans laquelle c'est très ennuyant. On a tous même l'impression que le marché crypto-monnaie va crasher, qu'il va chuter très fortement, mais vous allez voir avec moi dans cette émission qu'il n'en est peut-être rien. Alors restez bien avec moi, on va aller analyser du coup cette psychologie du marché et savoir à où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on est plutôt dans une phase dans laquelle on risque encore de chuter ou est-ce qu'à l'inverse, on est justement dans cette phase dans laquelle on essaye de faire capituler un maximum d'investisseurs avant de repartir très fortement? Eh bien comme d'habitude les amis, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va passer sur une analyse un petit peu spécifique, on va pas faire l'analyse technique uniquement du graphique comme on le fait habituellement, on va plutôt faire une belle petite revue globale du marché crypto-monnaie, à où est-ce qu'on en est. Évidemment on connaît les grands cycles, les cycles haussiers, puis les cycles baissiers et ainsi les phases de consolidation, mais à où est-ce qu'on s'en trouve maintenant? On sait qu'on sort potentiellement d'un cycle baissier et qu'on est en train d'essayer de retrouver un cycle haussier petit à petit, mais il est vrai qu'en ce moment, le marché crypto-monnaie, il ne nous donne pas de réelles indications, ni par les graphiques, ni réellement par la situation dans laquelle on se trouve, ni même par les volumes. Bref, en termes d'analyse technique, on n'est pas extrêmement fourni ces derniers temps, et c'est pour cette raison qu'on va aller voir ensemble de manière un petit peu plus profonde, eh bien, qu'est-ce qu'il se passe réellement, mais non pas que sur le marché crypto, mais plutôt dans l'économie générale, le dollar, à où est-ce qu'il en est, on va aller voir aussi certains indices, le SP500, potentiellement le Nasdaq, et évidemment on va regarder cette charte. On va analyser plutôt d'un point de vue psychologique dans quelle phase se trouve actuellement le marché crypto-monnaie. Donc clairement les amis, c'est une émission qui a demandé plus de temps évidemment pour pouvoir vous le présenter de la manière la plus simple possible. Donc comme d'habitude, si le menu vous plaît, avant d'entamer l'émission, n'hésitez pas à me laisser votre meilleur like et n'hésitez pas aussi à me donner des recommandations de vidéos que vous aimeriez voir directement dans les commentaires. C'est tout à fait gratuit, ça aide la chaîne, mais surtout ça va m'aider moi à pouvoir vous produire du contenu qui peut vous plaire, parce qu'il est vrai qu'en ce moment l'analyse technique n'est pas extrêmement pertinente, donc je préfère vous faire d'autres types d'analyses. Alors juste avant d'entamer l'émission les amis, j'ai deux petites annonces à vous faire. La première qui est pour moi une très grosse annonce les amis, dès jeudi, donc ce jeudi même, ma formation gratuite va sortir et elle sera accessible par tous et par toutes, comme je l'ai dit, totalement gratuitement. Son nom c'est tout simplement le baptême de la cryptologie expérience investissement, et si vous me suivez déjà sur Twitter, sur Instagram ou par mail, eh bien, vous avez déjà potentiellement vu le menu. Donc clairement, c'est une formation gratuite que je vous offre dans cette phase de marché parce qu'on a eu de grosses corrections, parce qu'on est vraiment dans la phase dans laquelle c'est pour moi le meilleur moment de commencer à construire un portefeuille d'investissement intelligent, mais surtout solide pour attaquer le bull run qui arrive. Donc je sais que la plupart du temps, on sort plutôt des formations en pleine phase haussière quand il y aura énormément de monde. Non, moi je préfère clairement pour toutes les personnes qui sont encore là, qui sont encore des survivants parce que clairement il y en a beaucoup qui ont capitulé, eh bien je veux vous offrir ça. C'est un cadeau qui me tient réellement à cœur parce que dans cette formation, je vais vous partager des informations, des stratégies, des outils, des plans d'action qui vont vous permettre à vous de réaliser le moins d'erreurs possible, donc de limiter les pertes, mais aussi et surtout d'optimiser vos gains. Donc clairement, vous allez avoir entre les mains ce qu'il vous faut pour attaquer le bull run qui arrive, mais avec une vraie stratégie. La plupart d'entre vous, soit vous êtes débutant et vous n'avez jamais investi, soit vous avez déjà investi, mais malheureusement, vous n'avez pas de réel plan d'action. Vous ne savez pas vers où vous allez. Et donc, pour cette raison, j'ai envie de vous aiguiller, de vous accompagner et faire en sorte de vous permettre d'aller chercher de beaux résultats sur ce bull run. Donc, les amis, vraiment, soyez aux aguets. D'ici jeudi, je vous partage cette formation totalement gratuite. Donc, pour les personnes qui n'êtes pas encore abonnées, clairement, abonnez-vous, activez la cloche afin de ne pas rater directement vos accès dès jeudi. Et la deuxième petite information que je voulais vous partager, c'est par
rapport à ma compétition de trading. Donc pour la plupart, vous le savez normalement, la semaine précédente, donc de jeudi jusqu'à samedi, j'étais sur Paris pour une compétition de trading, donc au salon du trading qui a eu lieu à Paris, juste en face de la Tour Eiffel. Et donc, comme vous le savez, on a eu une compétition de trading. On était ici 4 concurrents dans lesquels on a tout simplement tradé devant 70-90 personnes. Je vais vous mettre une petite vidéo ici qui s'affiche, comme ça vous voyez un petit peu l'ambiance. Et donc voilà, on a pu concourir. Évidemment, celui qui réalisait le plus de gains sur les 2 sessions d'1 heure, eh bien, remportait la partie. Malheureusement, je n'ai pas gagné, mais je suis quand même deuxième, ce qui est plutôt pas mal, surtout que sur toute la session et les 2 sessions de trading, c'est moi qui ai eu la plus belle position, la position la plus gagnante, et qui aurait pu être d'ailleurs encore plus gagnante, mais j'ai malheureusement dû la fermer, étant donné que les 1 heure tout pile s'étaient écoulées. Donc voilà, deuxième petite place, franchement plutôt sympa. Vous avez parlé de cette compétition de trading dans les émissions précédentes, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous de savoir à où est-ce qu'on a été, et surtout, quelle place est-ce que j'ai atteinte. Donc voilà, deuxième place. Clairement les amis, c'est parti, on va pouvoir entamer cette émission. Je sais évidemment que on est en train de parler, et donc ça commence un petit peu à faire long. Alors directement, on est ici, comme je vous l'ai dit, sur l'analyse psychologique d'un cycle de marché. Donc évidemment, pour la plupart d'entre vous, vous le savez normalement, le marché crypto-monnaie, mais tous les marchés en général fonctionnent par cycle. Il y a des phases haussières, des phases baissières, des phases de consolidation, et ça c'est un petit peu les grandes lignes des cycles possibles. Mais après, à l'intérieur de ces cycles, eh bien pour moi, il y a des phases. Et les phases, elles sont psychologiques. Comme vous le savez probablement, l'analyse technique, quand on analyse un graphique, eh bien en réalité, on ne fait rien d'autre que de traduire la psychologie du marché, des investisseurs présents sur ce marché. Et donc, quand on a une baisse, c'est qu'on a eu une panique, qu'on a eu une peur, que pas mal d'investisseurs étaient plutôt en train de se dire que justement, on allait potentiellement chuter, puisque tous les investisseurs essayent d'analyser les graphiques afin d'anticiper des mouvements. Mais vu qu'on a tous quasiment accès aux mêmes informations, eh bien la plupart des investisseurs sont clairement dans les mêmes phases psychologiques. Et c'est pour cette raison que je voulais à nouveau vous mettre en avant cette frise. Dans cette frise, on y voit tout simplement toutes les phases psychologiques qu'il est possible d'avoir dans un cycle complet. On a la phase de disbelief, la phase dans laquelle les gens n'y croient plus. Généralement, on sort d'une très grosse correction, donc d'un marché baissier. Et donc, quand on est dans cette phase de disbelief, tous les investisseurs pensent qu'on va continuer de partir à la baisse et surtout que ce n'est pas le bottom qu'on est en train de poser. Et donc, comme vous le voyez ici, boum, on assiste à un rebond dans cette phase de disbelief. Une fois qu'on est arrivé dans cette phase terminé, on a eu un premier rebond, on arrive dans cette phase de hope, une phase dans laquelle les gens se disent ok, peut-être qu'il peut se faire quelque chose, peut-être qu'on est en train d'essayer de trouver un rebond, mais les gens n'y croient pas encore réellement. Ils sont en train d'essayer de tourner tout simplement leur veste, mais ils ne sont pas encore persuadés. Donc c'est pour cette raison que la plupart des investisseurs n'investissent pas quand on est dans cette phase de hope. Et en plus de ça, eh bien comme vous le voyez, cette phase de hope, en réalité, c'est une phase de consolidation. On a eu un rebond et ensuite on consolide, on consolide. Donc on n'a pas de réelle décision. C'est là où on essaye de piéger tout le monde. On leur dit, ah, attention, peut-être qu'on va encore partir plus bas. Et vu qu'on vient d'un marché baissier, la plupart des gens ont toujours dans leur esprit cette vision qui est plutôt bearish, et donc ils évitent d'entrer en position dans cette phase de hope car on n'a pas encore de réelle décision. Et ensuite, après un gros mouvement, une impulsion, une cassure de zone de résistance, on arrive dans la phase d'optimisme, la phase dans laquelle là, les investisseurs se disent ok, clairement il se passe quelque chose, je veux réinvestir, je veux rentrer à nouveau sur le marché crypto-monnaie. Mais comme vous le voyez, eh bien c'est déjà assez tard, en soi on est quasiment à la moitié du mouvement haussier, entre ici là le top et ici le bottom, la phase d'optimisme est environ la moitié. Et donc clairement c'est là où ça vous montre que par rapport au cycle psychologique, la plupart des investisseurs commencent à investir bien trop tard, ils commencent à investir assez haut. Donc on est dans cette phase d'optimisme, ensuite ça continue de pousser, on pousse de manière même verticale, on arrive dans cette phase de belief, la phase dans laquelle ok, ça y est, tout le monde y croit, tout le monde se dit c'est le moment, et c'est un petit peu là où d'ailleurs il commence à y avoir pas mal de personnes qui parlent du marché crypto-monnaie et qu'il y a beaucoup de nouvelles adoptions, de nouveaux investisseurs qui y rentrent. Et donc dans cette phase, eh bien les gens n'osent pas tous investir tout de suite, mais ça commence à arriver, il y a des liquidités qui arrivent, les gens commencent à se dire ok c'est intéressant, et surtout on voit beaucoup de personnes parler des gains qu'ils ont réalisés depuis un petit peu plus bas. Donc c'est à ce moment-là que ça commence à entraîner et attirer beaucoup d'investisseurs. Ensuite on est dans la phase de thrill, c'est un petit peu la phase de psychologie perdue, c'est un petit peu à ce moment-là où les gens sont complètement fous en fait, ils se disent que ça y est, c'est maintenant, il faut investir, on va gagner énormément d'argent, tout le monde pense
pense que c'est maintenant qu'on va pouvoir réaliser de très très belles performances et surtout c'est à ce moment-là qu'on ne pense pas que le marché va chuter. On pense clairement qu'il va continuer d'aller à la hausse et ça c'est appuyé par énormément de choses, des très bonnes news, des vidéos YouTube qui expliquent que le Bitcoin va aller à 1 million, des bonnes news, notamment des adoptions qu'il peut y avoir de très grosses entreprises, etc., etc. C'est vraiment le moment où on fait croire que le marché va encore partir de plus belle et qu'on est seulement au début du marché haussier. Et ensuite, on arrive dans cette phase d'euphorie, la phase dans laquelle tout le monde est gagnant, clairement, puisque généralement, on est en train de découvrir des nouveaux ATH. Et donc, c'est à ce moment-là où 98% des investisseurs pensent être des très bons investisseurs, des très bons traders et surtout, ils pensent que le marché va continuer à la hausse. Et par la suite, eh bien, on instaure un top de marché et on voit le grand M qui se dessine avec ici la phase de complacency, excusez-moi, je l'ai très mal dit. Tout simplement, cette phase, c'est la phase dans laquelle les gens se disent « Ok, c'est normal qu'on chute un petit peu. » Donc là, on était là-haut, on a eu une petite chute, un petit rebond et on se dit « C'est normal, le marché a juste besoin de souffler un petit peu, de récupérer un petit peu de force, mais on va repartir de plus belle. » Et finalement, non. Correction et ensuite on arrive dans la phase de bear market. J'ai même pas envie forcément de vous expliquer cette phase de bear market puisque normalement vous l'avez tous connu avec le bear market qui vient d'arriver, c'est-à-dire la phase dans laquelle on chute de plus en plus. Tout le monde n'ose pas vendre tout de suite parce qu'on se dit qu'on va encore avoir des rebonds. On a même encore des news qui sont assez intéressantes et finalement on en arrive à une énorme correction là où on a défoncé tout le monde, 90-95% de correction. Tout le monde est énervé, tout le monde est dans cette phase où il pense que ça y est, le marché crypto-monnaie est un scam et qu'il faut absolument en sortir. Eh bien, qu'est-ce qu'il se passe par la suite? Eh bien, on a la phase de dépression, puis la phase de disbelief. Donc, on revient dans ce cycle à nouveau de disbelief, le petit rebond et le rebond qui va faire en sorte que les investisseurs pensent qu'on soit toujours dans cette baisse, que le marché va continuer de chuter. Eh bien, quand on prend cette analyse psychologique, on va aller directement voir sur les graphiques. On prend cette analyse psychologique et on la met à côté du Bitcoin, d'accord? Donc, on va d'abord fermer ça et je vais vous montrer un petit peu le marché, le Bitcoin ici à moyen et long terme. Donc, clairement ici, on y voit. Bien, les amis, on vient de terminer cette partie numéro 1 de cette vidéo. Je vous sors la partie numéro 2 à 120 likes. Donc, clairement, les amis, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like directement. On a vu ensemble dans cette phase numéro 1 la frise de cette analyse psychologique du marché crypto-monnaie et on verra ensemble dans la phase numéro 2 directement la retranscription de ces phases psychologiques sur le marché crypto-monnaie et plus précisément sur le Bitcoin en ce moment même. À où est-ce que nous nous trouvons sur le Bitcoin? Quelle phase psychologique est-ce que nous sommes actuellement? Est-ce que nous avons des possibilités d'être dans une phase qui nous permet une grosse reprise haussière d'ici peu? Eh bien, c'est ce qu'on verra ensemble dans la partie 2. Les amis, 120 likes et on se retrouve dans la partie 2. À très vite.